Bonjour et bienvenue sur notre plateau D'un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Cathy Brinty. Cathy Brinty, bonjour. Bonjour Hubert. Vous êtes mariée depuis 35 ans, mère de 3 grands-enfants, engagée dans la communauté des Béatitudes depuis 33 ans. Vous avez fondé il y a quelques années la maison d'édition des éditions des Béatitudes avec votre mari Claude. Et cet été, vous avez été nommée, avec votre mari toujours, responsable de la branche laïque de la communauté des Béatitudes. Alors on va revenir sur tout ça, mais auparavant, comme c'est un peu la coutume sur cette émission, vous allez nous lire un texte. Alors quel texte avez-vous choisi ? Alors j'ai choisi, je dirais c'est plutôt une prière, l'acte d'amour du curé d'Ars, Jean-Marie Vianney. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Je vous aime, ô mon Dieu, et je n'appréhende l'enfer que parce qu'on n'aura jamais la douce consolation de vous aimer. Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Ah, faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant, de vous aimer en souffrant, et d'expirer un jour en vous aimant et en sentant que je vous aime. Et plus j'approche de ma fin, plus je vous conjure d'accroître mon amour et de le perfectionner. Amen. Alors c'est une prière que vous récitez régulièrement Tous les jours. Tous les jours. C'est votre acte d'amour aussi à vous alors ? Je l'ai adopté comme tel, oui. D'accord. Oui. Alors on va revenir sur votre parcours, si vous le voulez bien. Vous êtes né dans une famille protestante et vous fréquentiez la paroisse protestante que fréquentait votre famille. Mais vous n'aviez pas encore rencontré Dieu. C'est à l'âge de 21 ans que vous avez fait cette rencontre avec Dieu. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Oui, donc tout ce que vous avez dit est vrai, bien évidemment, très juste. Ma fréquentation de la paroisse protestante, c'était plutôt, je dirais, quelque chose, une démarche sociale. Et j'étais beaucoup impliquée dans tout ce qui était œcuménisme. J'avais déjà quand même des amis catholiques, mais je ne voyais pas ce que ça voulait dire. Et je n'avais pas une vie de foi, une vie de prière, en tout cas personnelle. Et donc à l'âge de 21 ans, je reviens juste un tout petit peu avant l'âge de 20 ans, donc on a des amis qui ont fait une expérience de rencontre avec le Christ à travers le renouveau charismatique. Et Claude, on en reparlera encore tout à l'heure, mais Claude, celui que j'aimais déjà, a fait cette rencontre. Et pour moi, pendant toute une année, j'ai vécu, je dirais presque un martyr, parce que, il ne faut pas exagérer, mais parce que pour moi, j'étais très jalouse de cette personne, ce Dieu qu'il aimait, que je ne connaissais pas personnellement. Et je savais que si ça avait été une autre fille, j'aurais eu peut-être la possibilité de l'évincer, mais qu'avec le bon Dieu, j'aurais aucune chance. Et que de toute façon, cet amour-là, il n'y renoncerait jamais pour moi. Et on a eu l'occasion l'été de partir en vacances avec un groupe d'amis, justement de cette même paroisse protestante. Et ils ont commencé à prier, à bénir leur repas et tout ça. Et moi, je résistais absolument, je voulais absolument pas participer à tout ça. Alors que Claude y allait. Un jour, j'étais un peu coincée. Et on était dans un temple protestant. Et puis, on avait astiqué, tout simplement. Le pasteur avait profité d'avoir des jeunes bras pour nettoyer son temple. Et on a déballé le pique-nique. Et on a commencé à déjeuner. Donc, ils ont prié, je ne pouvais pas y échapper. On a partagé le repas et ensuite, ils ont reprié. Et alors là, j'étais complètement coincée. Donc, je dirais, je ne sais pas si c'est que je me suis laissée faire, mais toujours est-il que tout à coup, je ne saurais pas vous dire comment ça s'est passé, parce que j'ai eu beau chercher, je ne retrouvais plus. Je me suis retrouvée à genoux et j'ai pleuré pendant 3 heures d'affilée. Ils ont prié pour moi, comme on dit, un peu incommunément dans le renouveau charismatique, en m'imposant les mains. Je pense qu'ils avaient dû prier pendant un certain temps pour arriver à renverser les barrières de mon incroyance et mes résistances. Mais j'ai pleuré pendant 3 heures. Pour moi, c'était une véritable douche. Et ma vie n'a jamais été la même après. Et pendant ces 3 heures, vous avez expérimenté des pleurs de quoi ? De joie ou des pleurs de Je pense que ça devait être mêlé, hein, que je pouvais pas bien le définir à ce moment-là. Pour moi, ça a certainement été beaucoup, beaucoup de bonheur, de la rencontre, là aussi, de cet amour hein, que Claude avait rencontré, vraiment, et de cette certitude que c'était ça qui me ferait vivre toute ma vie. D'accord. C'est ce que, dans le renouveau charismatique, on appelle... l'effusion de l'esprit, c'est vrai. Donc, ce qu'eux avaient déjà probablement reçu, justement. Donc, et c'est vrai que ce moment précis donc, où
on peut dire on se laisse faire, hein, alors même que j'avais résisté. Je crois que la grâce du Seigneur est plus grande que tout. Et voilà, c'est une douche d'Esprit Saint qui vous tombe dessus. Et puis, ça transforme toute la vie. Voilà. Alors ça a transformé votre vie, on va revenir là-dessus. Il y a eu de nombreux fruits de cette rencontre avec Dieu. Le premier de ces fruits, c'est ce mariage avec Claude, celui vers lequel vous Ça, on peut dire que c'est le premier des fruits parce que j'envisageais bien de faire ma vie avec lui sans me marier, c'est clair. Et on s'était rencontrés, j'avais 15 ans, vous voyez, donc il allait au catéchisme avec ma sœur. Et donc j'allais souvent chercher ma sœur au catéchisme, elle était très étonnée que je le fasse. Et c'était effectivement pour le retrouver, il était en culotte courte, mais c'était quand même pour moi très intéressé. Et puis on a cheminé justement dans un amour, on peut dire, d'adolescent, enfin de grand ado, tous les deux. Et à partir vraiment de cette rencontre avec le Christ, pour moi c'était clair que c'était celui-là, ça ne serait jamais un autre. Et je pense que pour lui c'était la même chose, certainement depuis peut-être plus de temps que moi. Et qu'on pouvait vraiment fonder notre vie sur le bon Dieu en ayant cette certitude que ça marcherait. Issus tous les deux de familles, enfin de parents divorcés, et ça c'était quelque chose de très douloureux pour nous, on s'est rendu compte que sans le bon Dieu, le mariage c'était un pari. Et que si on ne le mettait pas à la première place, on vivrait exactement la même chose. Donc vous vous êtes mariés tous les deux il y a 35 ans. Voilà, on s'est mariés tous les deux dans l'église protestante. Dans l'église protestante. Et alors, autre fruit de cette rencontre avec Dieu, vous êtes passé de l'église protestante à l'église catholique. Ça s'est fait effectivement à travers la communauté des béatitudes. C'est-à-dire qu'on est rentré dans la communauté, toujours protestant. Et la communauté avait déjà, je pense, fait vraiment cette option de l'Église catholique, voilà, pour veiller sur elle et pour cheminer. Et le fondateur, à ce moment-là, nous a dit « Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez rester protestant ». Il faut dire qu'au bout de plusieurs mois, on s'est rendu compte que non seulement il y avait plutôt cette orientation catholique, mais moi j'ai été, j'ose dire quand même, transpercée par l'Eucharistie, par ce mystère de la présence de Dieu dans l'Eucharistie. Et pour moi, je ne pouvais plus revenir en arrière, c'était sûr. C'était sûr. C'est-à-dire que l'Eucharistie, la présence réelle, eh bien voilà, c'est le cœur de l'Église catholique. Je ne pouvais pas envisager de ne pas y rester. Et à ce moment-là, bien, on a eu un petit catéchisme, on va dire, avec mon mari, par un prêtre qui maintenant est évêque en France. Et puis, l'archevêque d'Albi a accepté de nous donner le sacrement de confirmation, sans avoir de parjure, voilà, d'abandon de notre foi protestante à faire. Parce que Claude avait fait le même cheminement que vous. Exactement, alors avec des caractères tout différents, hein, parce que je suis plutôt du genre à foncer, à pas trop regarder derrière. Claude est beaucoup plus posé. Et je pense que chez lui, c'est venu peut-être plus lentement, mais d'une façon sûre. Moi, ça a été comme un coup de foudre, voilà, je suis tombée en amour, comme disent les Québécois, pour une deuxième fois, et celle-là, c'était la bonne. Très bien. Vous avez évoqué cette communauté des béatitudes qui, à l'époque, s'appelait la communauté du Lion de Juda. Vous y êtes rentré donc au début, ou presque au début. Enfin, la communauté était en tout cas toute récente hein, à l'époque, donc c'était courant des années 70. Vous êtes rentré en 77, je crois. 78. 78. Oui. Mm-hmm. Voilà. Donc vous avez connu les démarrages, les débuts de cette communauté nouvelle, hein, parmi beaucoup de communautés nouvelles qui sont nées à cette époque-là en France. Est-ce que, qu'est-ce qui vous a marqué de cette période d'effervescence Ben, je crois que d'abord, lorsqu'on s'est mariés, nous, on a vraiment fait ce choix de se consacrer à Dieu. On ne savait pas encore très bien sous quelle forme ça prendrait, bien évidemment, en étant mariés. C'est vrai que cheminement dans un groupe de prière, on avait vu quand même les débuts de la communauté, comme vous disiez justement à l'époque du Lion de Juda et de l'agneau immolé. Et ça a vraiment répondu à cette certitude pour nous qu'on pouvait donner notre vie au bon Dieu tout en étant mariés. Et c'est ça qui m'a frappée dès le départ, de pouvoir vivre cette vie de couple authentique. Hein. Nos 3 enfants sont nés dans la communauté, donc pas du tout en vivant comme frères et sœurs, mais en étant un couple normal. Et de pouvoir avoir cette vie de prière avec bien sûr une vie de travail, mais de pouvoir consacrer une partie de notre journée vraiment à la prière. Ça, c'était important pour nous, et ça le demeure. Et pour vos enfants, ça n'a pas posé de problème. Enfin, vous avez pu, ils sont. Je ne crois pas. Même si maintenant on les interroge, en tout cas, ça n'a pas été un traumatisme pour eux, c'est sûr. Je crois qu'au contraire, ça a été une énorme richesse et on est absolument sûr que les valeurs qu'on leur a transmises, bien sûr, ils en font ce qu'ils voudront, hein, mais que c'était vraiment la colonne vertébrale qu'on pouvait leur offrir et le plus grand bonheur qu'on pouvait leur offrir en tant que parents. Vous avez commencé donc à Cordes, qui était la première maison Exactement, qui était la maison mère, oui.
Et ensuite, ça n'est que quelques années après que vous avez fondé à Nouan Oui, entre-temps, on a été passé un temps au Maroc. Donc oui, la communauté avait fondé, enfin on a fait, nous, la fondation au Maroc. Et au bout d'un an et demi, on est revenu en France parce qu'on nous a rappelé pour justement faire la fondation de cette maison qui est en Sologne, ce centre d'accueil pour des retraites. Et vous êtes de toujours, c'est toujours là que vous résidez absolument, à Nouan-le-Fuselier. oui. Alors, à Nouan, j'imagine, en fait, en 1984, je ne sais pas si vous étiez déjà à Nouan, quand vous avez fondé. Absolument, on était là, donc en 83, on a fait la fondation, comme je vous le disais, donc 83, et on s'est dit, c'est dommage que les prédicateurs qui viennent pour prêcher des retraites ne soient entendus que d'un certain nombre, parce que forcément, c'est limité. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas profiter de cet outil extraordinaire, de ces prédicateurs qui étaient là, pour prolonger l'évangélisation? Pour nous, c'était déjà dans ce but-là, hein, de vraiment pouvoir annoncer le Christ. Pourquoi ne pas profiter de leur présence et de leurs enseignements pour essayer de les faire prolonger vers un livre, vers l'écrit? Et à ce moment-là, on se rend compte que c'est extraordinaire, parce que des livres peuvent toucher des dizaines de milliers de personnes, là où une retraite, c'est toujours limité. Alors c'est comme ça qu'en 84, donc un an après la fondation de Nouan, donc, vous lancez la maison d'édition, les éditions des Béatitudes. Absolument. Donc, dont vous êtes responsable avec votre mari Voilà. depuis lors. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous auriez de marquant à nous raconter sur l'aventure de cette entreprise C'est toujours un petit défi, hein, enfin un petit ou un gros. L'important pour nous, comme je vous le disais, c'est vraiment cette dimension de l'évangélisation. On aimait beaucoup les livres déjà avec Claude, et on se disait, mais c'est un moyen, c'est un outil extraordinaire, et aussi c'est un outil qu'on peut faire pas cher, parce qu'on y perdait tous nos budgets d'étudiants à acheter des livres, et c'est vrai qu'on a essayé dès le départ à ce que ce soit vécu comme un apostolat, c'est-à-dire des livres pas trop chers qui soient accessibles à chacun. Et surtout, non seulement de faire passer, comme je vous le disais, ce qu'on avait pu entendre dans des retraites, mais aussi de pouvoir comme faire découvrir, faire découvrir des témoignages, faire découvrir des nouveaux orateurs. Voilà, au service du Christ, c'est-à-dire pour enrichir l'Église, à la fois en France et à l'étranger, puisqu'on le voit bien, on a beaucoup de nos titres qui ont été traduits et qui se vendent à l'étranger. Certains titres traduits en 30 langues, vous voyez, donc ça fait un petit peu le tour du monde. Alors, quels sont les meilleurs titres, justement, des Béatitudes, ceux qui se sont... Alors, il y a toujours un best-seller, diffusés. sont les livres du Père Jacques Philippe, notamment Recherche la paix, et pour celui-là, le premier livre qu'il a écrit et qui continue de se vendre, vendu justement, traduit dans 30 langues et donc dans je ne sais combien de pays, et qui est, j'oserais dire, presque pas toujours le best-seller, mais au moins un des top 10 à la procure. Donc un vrai livre de référence. Voilà, exactement. On a bien sûr des livres de témoignages. J'ai un faible pour un livre qui s'intitule Dieu au goulag, un livre écrit par un jésuite qui a été déporté 23 ans en Sibérie, vous voyez, avec une force de témoignage et une force de foi et d'espérance. Donc c'est vrai que c'est très riche et qu'il faudrait presque les citer tous. Donc essentiellement une maison d'édition dédiée donc à des enseignements, enfin des ouvrages de spiritualité, voilà, en profondeur, et puis des témoignages. Et des témoignages. Voilà, absolument. Très bien. Et alors c'est aussi l'occasion, j'imagine, de rencontrer des gens incroyables quand on est éditeur. Enfin, vous avez dû rencontrer la plupart de ces auteurs. Bien sûr, oui. Alors, je voudrais revenir sur un des autres fruits de cette effusion de l'esprit dont vous nous parliez au début, cette rencontre avec Dieu. Vous m'avez dit qu'un des fruits de cette expérience, ça a été l'amour de l'Église. Hein. En tout cas, petit à petit, vous aviez découvert l'Eucharistie, que c'était vraiment un amour. Vous avez vraiment utilisé ce mot. Alors, comment est-ce que concrètement, cet amour de l'Église s'est manifesté dans votre vie ? Alors, il y a une petite anecdote assez drôle, c'est que lorsque nous avons été confirmés, lorsque nous allions recevoir le sacrement de confirmation, j'avais bien dit au prêtre qui nous avait préparés, dis à l'évêque que je suis prête pour la confirmation, puisqu'il nous proposait, il a dit, ça y est, c'est bon, vous pouvez recevoir ce sacrement. Mais dis-lui bien que pour moi, c'est uniquement pour la présence réelle dans l'Eucharistie. Le reste, le pape, l'Église, la Vierge Marie, tout ça, c'est pas vraiment mon truc. Et voilà. Donc l'évêque l'a fait en connaissance de cause, je dirais. Et je peux dire que, 30 ans plus tard, petit à petit, depuis 15 ans, vraiment le Seigneur m'a conduit dans l'Église de façon absolument incroyable et notamment m'a fait grandir dans un amour pour les prêtres. Je dois dire que là, c'est quelque chose que j'ai entièrement reçu par le Seigneur, donné par le Saint-Esprit, oui, parce que je ne m'attendais absolument pas à ça et qu'un beau matin, le Seigneur m'a fait dire à un prédicateur, est-ce que vous viendriez prêcher une retraite pour prêtre à Ars ? Il me semblait que c'était vraiment le lieu.
Et ces prédicateurs, une religieuse et un prêtre, m'ont dit ça ne nous est jamais arrivé. Donc ça faisait 20 ans qu'ils prêchaient pour les prêtres. J'ai trouvé ça absolument fou qu'ils n'aient jamais eu la possibilité de venir dans ce cœur vraiment pour le sacerdoce. Et c'est comme ça qu'on a lancé la première retraite pour prêtres. Je m'en suis occupée. Ça, c'était en quelle année, ça ? Ça, c'était en 2005. En 2005, un petit peu tremblante parce que, arrivée, vous savez, à la congrégation pour le clergé, une femme qui vient pour parler d'une retraite prêchée par une femme, pour des prêtres, c'est toujours un petit... La femme en question, c'est Sister Bridge. C'était Sister Bridge McKenna, exactement. Et puis, voilà, pour moi, c'était une aventure unique. Et l'Esprit Saint est passé par l'évêque du diocèse d'Ars, qui m'a dit vous attendez un signe de l'Esprit Saint, mais peut-être que l'évêque peut vous dire quelque chose. Donc j'ai accepté de recommencer une deuxième fois en 2009. Parce que donc, il y a eu cette première retraite en 2005. Voilà, c'est ça. Et à nouveau une retraite en 2009. À nouveau en 2009. Et là, ça a été très, très beau et très touchant. Enfin, aussi la réponse du Seigneur, c'est qu'on prépare ça bien évidemment 2 ans à l'avance, 2007. Et en début 2009, le pape Benoît XVI proclamait l'année pour le sacerdoce. Donc c'était... On ne pouvait pas choisir une branché meilleure date. directement, voilà. Ouais, exactement. une belle confirmation. Exactement, et 1200 prêtres. Donc ça, c'était 1200 prêtres sont venus à cette retraite. de 80 pays différents, donc c'était absolument extraordinaire. Et ça, toutes ces étapes, vraiment, vous font rentrer au cœur de l'Église. Et vous avez pu avoir des témoignages, des fruits de ces rencontres avec les prêtres, de ces retraites ? Oui, absolument. L'essentiel, je dirais à chaque fois, c'est de voir leur joie d'être renouvelés dans le sacerdoce, d'avoir repris du courage, l'espérance, et vraiment d'être renouvelés dans leur sacerdoce. Je pense que rien que ça suffit largement. Donc la figure du curé d'Ars que vous évoquiez au tout Absolument. début avec ce texte, j'imagine qu'elle trouve bien sa place. Absolument, oui. Et cet amour pour les prêtres, donc il vous est venu de manière subie. Ah oui, tout à fait. Un jour, un beau matin, vous vous êtes réveillé en vous disant, voilà, il faut oui, mais même pas. Je vous dis, quand j'ai eu ces paroles pour voilà, organiser tout pour emmener une prédicatrice à Ars, je n'avais pas réfléchi à l'avance. Enfin, c'est vraiment venu comme ça. Et petit à petit, oui, parce que je crois que à la fois, je pense que la femme a vraiment un rôle dans l'Église. Alors, ne vous me prenez pas. Un rôle dans l'Église, pour moi, à sa place. Et elle n'a pas à prendre la place des hommes, des prêtres, de qui que ce soit. Mais elle a vraiment un rôle. Et je crois que, entre autres, c'est vraiment celui d'être fidèle dans la prière, peut-être dans la présence, une présence voilà, maternelle aussi, à la façon de la Vierge Marie, d'amis aussi pour les prêtres. Et ça, j'y crois beaucoup. Surtout si on garde notre place, nous les femmes. Très si bien. on est bien à notre place. Alors, il me semble que vous avez un de vos fils, votre fils aîné, je crois, qui a été ordonné prêtre l'année dernière, justement. Voilà, exactement. Une il y a 2 grande joie, ans. j'imagine, du coup, pour vous. Une grande joie et une grande surprise, parce que quand il nous a annoncé qu'il avait 14 ans, qu'il avait vraiment reçu cet appel à être prêtre, on a fait avec mon mari, comme font, je dirais, toutes les familles, je suppose. On lui a dit, passe ton bac, on verra après. Quand il a eu son bac, il est revenu avec la même question. À l'âge de 17 ans, on lui a dit, c'est quand même encore un peu jeune, peut-être tu pourrais faire des études. Et au bout de quelques mois d'une école d'ingénieur, il nous a dit, là, j'y tiens plus, c'est vraiment mon appel. Et voilà, on l'a laissé partir. Et à notre grande, grande surprise, il a choisi, parce qu'il a été appelé, je pense qu'il a répondu à un appel du Christ chez les légionnaires du Christ. Donc une congrégation qui, pour nous, était quasiment totalement inconnue et qui était, alors on peut dire, communément à des années-lumière de ce qu'il a vu et de ce qu'il a vécu dans la communauté des Béatitudes. Ah, j'imagine, oui. Absolument. Ouais. Bon. Alors, cet amour de l'Église, là, qui s'est traduit de manière très concrète avec ces retraites pour les prêtres, elle n'a pas toujours été simple dans votre vie. On sait que ces dernières années, la communauté des Béatitudes a été pas mal chahutée, parfois critiquée, un peu attaquée ici et là, au sein de l'Église. Et dans ces moments-là, j'imagine que ce n'est pas toujours très facile d'avoir le sentiment d'être incompris par sa propre maman, puisque l'Église est un peu comme une mère pour nous. Alors comment pendant cette phase de ces dernières années, un peu douloureuse, eh bien, cet amour de l'Église, vous avez pu concrètement le vivre? C'est sûr que là, on mesure l'amour qu'on a à travers l'épreuve. C'est clair que sinon, c'est très, très irréel, très idéalisé. Non pas parce que l'Église a été dure, pas du tout, mais parce que je crois que c'est justement à travers l'épreuve qu'on peut éprouver, comme l'origine de ce terme, vraiment, si notre amour est authentique ou si c'était juste des paroles.
C'est vrai qu'on a vécu des choses très difficiles dans la communauté. Je pense que c'est parce qu'on a passé voilà, enfin on n'a pas terminé certainement, hein, toute une phase de maturité et Jean-Paul II insistait justement sur cette maturité ecclésiale, hein, en 1998 et je crois que on est en plein dedans et que des erreurs de jeunesse on en a fait comme voilà, comme les autres, alors qu'on se croyait certainement peut-être mieux que les autres. Et qu'à travers ça, notre planche de salut et notre joie, ça a été justement d'être rattrapé, repêché, plus que ça, soutenu dans le sens avec des piliers, hein, par l'Église à Rome. Et ça, je crois qu'on n'aura pas fini de rendre grâce parce que on aurait eu probablement de la difficulté de s'en sortir tout seul dans les délicates tensions qu'il y avait au cœur de la communauté. Et alors le Saint-Siège nous a envoyé un commissaire et je crois que ça a été, au moins c'est le départ de quelque chose de nouveau. Alors ce commissaire a beaucoup travaillé, il a rencontré un certain nombre de frères et sœurs. Oui, il a beaucoup travaillé, il nous a fait beaucoup travailler aussi. J'imagine. Et cet été, donc, il y a eu un dénouement un peu heureux puisque de nouveaux statuts ont été adoptés pour la communauté. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, la communauté a été érigée en association publique de fidèles de droit diocésain, donc pour le diocèse de Toulouse. Donc nous avons été reconnus par Monseigneur Le Gall, l'archevêque de Toulouse. Et pour nous, c'est un départ, un nouveau départ, on pourrait dire. Et bien, on espère que c'est vraiment enraciné, fondé dans le roc. Ça, c'est le slogan des JMJ. Vous êtes allé au JMJ cet été, non? Non, mais j'ai beaucoup suivi ça parce que j'en ai fait beaucoup. Très bien. Et donc, au sein de ces nouveaux statuts, il y a une branche laïque qui a été érigée et on vous a donc nommé responsable avec Claude de cette branche laïque. Oui. Comment ça s'est passé en fait? Bien, c'est simplement le commissaire voilà, qui avait choisi des conseillers autour de lui pour continuer à veiller à la bonne marche de la communauté. Et donc ça depuis le mois d'octobre l'année dernière, donc 2010, et qui au fil des mois nous a demandé si on accepterait au moins pour un temps, cette nomination. On l'a accepté, qui ne vaut bien sûr que de façon temporaire, on va dire, puisque en février 2012, il y aura l'Assemblée générale de la communauté, au cours de laquelle les délégués régulièrement élus se prononceront et voteront pour qui ils voudront. Très bien. Alors pour terminer cette émission, j'ai encore 3 questions à vous poser. C'est les questions qu'on pose de manière rituelle un peu à nos invités. La première de ces questions, c'est la suivante. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Je lui dirais « Commence par aimer. Apprends à aimer. » Et je crois qu'il n'y a que comme ça. C'est la première chose. Après, forcément, je lui donnerais des tas et des tas de conseils. Je lui dirais « Viens, on va causer. » Mais je lui dirais « Si tu ne commences pas à ouvrir ton cœur… » Et comment on apprend à aimer alors? Justement, en choisissant d'ouvrir son cœur et en se laissant faire par le bon Dieu, ce qui n'est pas facile. Mais je crois qu'on apprend et il y a des petits trucs pour chaque étape. Très bien. Deuxième question, quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? C'est difficile parce que j'en ai beaucoup. Donc bien sûr le curé d'Ars, hein, et vous avez compris pourquoi. Thérèse de l'Enfant Jésus. Pour moi, parce que j'ai une devise, c'est ma folie à moi, c'est d'espérer. Je trouve que la petite Thérèse avait une puissance d'espérance absolument illimitée. Et pour moi, je crois que on ne peut pas s'en sortir sans l'espérance. Donc vraiment, Thérèse, et puis Catherine de Sienne, bien sûr. C'est ma sainte patronne et c'est elle qui m'a appris à aimer l'Église. C'est vrai que c'est une grande amoureuse de l'Église. Absolument. Enfin, dernière question. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? C'est pas une question simple. Hein. C'est pas facile. Hein. Encore une fois, ça touche encore à l'amour. Hein. Allez, viens Cathy, je vais t'apprendre à aimer encore mieux. Avec le bon Dieu, vous apprendrez à aimer encore mieux. Absolument. Donc vous pensez qu'une fois au ciel, on continuera de grandir encore dans cet apprentissage de l'amour. Et j'y crois. Vous redirez cette prière que vous nous avez lue là de Cybèle. L'acte d'amour, c'est ça. Comme ça, je dirais, regarde, j'ai un pass. Hein. Le curé d'Ars s'est passé avant. Peut-être que lui, il va ouvrir la porte, il va pousser un petit peu pour que je puisse arriver. Très bien. Ben, merci beaucoup, Cathy Brinty. C'est très riche tout cela. Je rappelle que depuis 1984, vous êtes responsable avec votre mari des éditions des Béatitudes.
Je rappelle que vous êtes donc responsable, toujours avec votre Marie-Claude, de la branche laïque de la communauté des Béatitudes. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et puis, je donne rendez-vous donc à nos spectateurs pour une prochaine émission la semaine prochaine. Merci encore. Merci Cathy. Merci Hubert.